Toutes les femmes sont capables d'allaiter, toutes. Vous avez toute la capacité d'allaiter, il n'y a pas de problème. À partir du moment où l'accouchement a eu lieu, la machine se met en route. Qu'importe soit la taille des seins, la bouche du bébé, de toute façon, ça ne peut que fonctionner. Il faut juste se faire confiance, avoir les bons conseils au bon moment et surtout ne pas hésiter à solliciter l'équipe quand vous voyez que ça coince un peu ou que vous avez des petits doutes. Il faut savoir que dans ces premiers jours, vous pouvez rencontrer plusieurs difficultés, mais qui peuvent toujours être surmontées. Par exemple, quand on parle de crevasses au niveau des bouts de sein, c'est souvent une histoire de position du bébé sur le sein. La bouche pas assez ouverte, la position pas super adaptée. C'est la faute de personne. Avec de bons petits conseils, vous arrivez à rectifier la position et le mamelon ne fait plus mal et la crevasse disparaît. Ou elle n'apparaît pas et ça c'est une bonne chose. Il est très important de connaître la manière dont le bébé va se comporter pendant ces 4 jours parce qu'il va falloir vous adapter à son rythme à lui. Les 2 premières heures de bébé en salle de naissance, vous en êtes rendu compte, la plupart du temps il est très réveillé, très actif, souvent assez compétent pour cette première tétée. Mais par la suite, dans les 5, 6 heures, quelquefois 10 heures qui suivent, il va être beaucoup plus dormeur, il peut être dérangé aussi par des régurgitations. Le liquide amniotique qu'il a bu un peu pendant la naissance va le gêner. Pendant ces 5, 7, 8 heures, il va moins téter en petite quantité, il va avoir des difficultés quelquefois à se mettre au sein. Et c'est normal qu'il dorme. C'est pas grave s'il boit peu, il n'en a pas tellement besoin pour la première journée. Pour le jour 2 et le jour 3, là, son travail à lui, c'est de téter le plus souvent possible pour générer la montée de lait qui va arriver le 3e jour. Et c'est bien qu'il le fasse au moins 7 à 8 fois par 24 heures, donc le jour plus la nuit. Et il peut très bien faire beaucoup de tétées la nuit, peu le jour ou inversement. La plupart des enfants sont un peu inversés. Ils sont très réveillés la nuit et plutôt endormis le jour. Donc dans ces 2 jours où le bébé va vous demander beaucoup d'attention et des tétées régulières, il est important de vous préserver vous aussi. S'il tète souvent la nuit, vous aurez besoin de récupérer la journée. N'hésitez pas à faire décaler un peu les visites après 16 heures pour pouvoir faire le bout de sieste dont vous aurez besoin. Vers le 3e jour, la montée de lait va avoir lieu. Alors la montée de lait, c'est la journée, ça peut être le 3e, 4e jour, c'est très variable. C'est le jour où les seins, vous allez sentir qu'ils vont gonfler un peu, se tendre. Quelquefois, la quantité de lait stockée sera tellement importante que les seins seront beaucoup plus tendus, le mamelon un peu plus dur et le bébé aura de nouveau de la difficulté à téter dans cette journée-là. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous aide à avoir les bons gestes pour assouplir et pour vous aider pour cet été-là. À côté de ça, le bébé va téter de façon plus conséquente, va faire des tétées plus complètes et donc dormira mieux aussi entre chaque tétée. Et c'est un des gros avantages. Donc il faut savoir qu'une fois, la plupart du temps, vous serez rentré à la maison, la montée de lait sera encore en cours et progressivement dans les 3, 4, 5 jours qui suivent, petit à petit les seins vont s'assouplir, la quantité de lait produite va se réguler et ce sera du coup beaucoup plus confortable. C'est vraiment les jours de maternité qui sont les plus compliqués. Il faut aussi savoir que chaque journée a ses petites difficultés. Chaque jour, du coup, les professionnels peuvent avoir un discours qui diffère un peu de la veille puisque les besoins, les demandes sont différentes d'un jour à l'autre.